Cherves et Richemont. Deux bourgs, deux églises, deux châteaux, mais aussi à chaque fois plusieurs châteaux. À Richemont, tout d'abord, une citadelle sur un plateau rocheux. Fut-il nommé Richemont de par un trésor inconnu ou par quelque secret spirituel? En tout cas, première fortification, il y a 1000 ans, et détruite à Pâques 1178 par les troupes de Richard Cœur de Lion. De cette dévastation renaît une demeure nouvelle, édifiée au temps où Cognac était valois, par la dynastie des De l'Étang, qui se nommèrent sires de Richemont. De ce château, dont il nous reste quelques tours et murs, sortira au XIXe siècle le petit séminaire. Séminaire disparu, mais dont l'auréole de ferveur ici attachée flotte encore tout autour. Et à Cherves, pareillement, 3 châteaux. Un qui fut près de l'église et appartenait à Jacques Adam, lequel acheta ensuite ce qui va devenir Château Chenel, mais n'était à ce moment qu'un hébergement, soit un lieu capable d'accueillir à tout instant un seigneur de passage. Mais ce furent les descendants de cet Adam qui construisirent la demeure que nous connaissons, en le même temps que Bouteville s'édifiait. Mais avant, et non loin, il y eut à Plumegeau, au-dessus de l'Antenne, une fortification brûlée pendant les guerres de religion, et d'où provient le trésor de Cherves, ce bel ensemble de métal repoussé et taillé, émaillé, actuellement dispersé au Louvre, à Cluny, à New York ou en Écosse. Ce trésor, ce sont des reliquaires, des portes de tabernacle, des encensoirs, statuettes, vases, croix et couronnes princières. Et puis, entre Cherves et Richemont, le logis de Boussac, qui jadis rassembla autour de lui un village. Logis que Jacques Perrin transforma au temps de la Révolution française en une papeterie, voulant concurrencer ou compléter celle célèbre de l'Angoumois. Et puis encore d'autres logis. Les rendez-vous de chasse de Chanteloup, de la billarderie, et puis, comme à Boutier, Cognac, Château-Bernard, Salle d'Angle, la présence des Templiers, curieusement établie près d'un lieu dit l'Épine, nom qui se retrouve souvent aux abords des commanderies. Cette épine était-elle une longue pierre levée? Il y a ici un bois roche. Pareillement, il y aurait à Richemont et à Cherves des reliques.
celle donnée au séminaire de saint Faust, martyrisé à Rome. Celle, peut-être, d'un chef gaulois ou viking, car ils avaient établi leur camp non loin du Solençon, sous le tumulus de Cherves. Cette motte artificielle qui se dresse curieusement entre Château-Chenel et le plat pays de vignes, de craies et de fossiles. Voici donc quelques repères anciens et correspondances entre les deux villages, maintenant frères par le flot de leurs vignes émanant l'eau de vie. Et de ce flot sortit un grand marin, l'amiral d'Orvilliers, époux de Marie Chenel, qui, après avoir écumé Saint-Domingue, Québec, les Antilles, la Méditerranée, contribuera sous Louis XVI à réduire la puissance maritime de la flotte des Anglais. Sans doute l'Antenne, qui fut jadis un ruisseau bien plus puissant, aurait-elle, et en patois peut-être, d'autres histoires à dire, dont celle des hordes de chauffeurs, brûlant les pieds des gens pour qu'ils avouent leurs écus, ou de la peste, nommée ici mal de Boussac, ou encore des ruses, farces et roueries que firent les jeunes séminaristes pendant la guerre de 39-45 à l'occupant allemand qu'on leur avait imposé. Mais cette brève évocation est faite pour nous rappeler qu'il y eut ici une vie noble, religieuse, aventurière, active et douce aussi. Car la douceur, autrefois, était repos à la violence vécue, et la fête n'avait de sens qu'en l'achèvement et le couronnement de l'ouvrage. Que le riche monte aux cieux, disaient par jeu de mots et devises les anciens de Richemont. Oui, ici, nous ne sommes pas pauvres d'histoire ancienne. Reste à faire aussi riche, pareillement, le présent.